Nous revoici ici 15 500 personnes dans la rue contre un projet ruineux et inutile. Inutile et ruineux car il coûte plus de 5 milliards avant qu'il soit réactualisé entre Bordeaux et la Bidassoa pour un gain de temps de 4 minutes seulement par rapport à l'aménagement des voies existantes. Il coûtera environ 5 000 € pour tous les foyers fiscaux, qu'ils soient ou non sur le tracé. Nous revoici 15 500 personnes à refuser que nos emplois et nos jeunes soient aspirés par le mégalo-projet Euro-Atlantique de Bordeaux, qui va s'habiller en déshabillant les villes moyennes. Nous revoici 15 500 personnes à dire et redire que ce projet fou est basé sur des mensonges, que les études indépendantes ont jugé les chiffres du fret surestimés, que les voies actuelles avaient la capacité, avec des aménagements mineurs, à accueillir même le trafic surestimé. Aujourd'hui, ce sont les propres études de RFF qui admettent que la voie n'est pas et ne sera pas saturée. Aujourd'hui, c'est Guillaume Pépi, président de la SNCF, qui estime qu'il vaut mieux une LGV en moins et avoir un bon renouvellement du réseau existant. Si vous avez une carte d'adhésion, envoyez-lui. Aujourd'hui, c'est son bras droit qui est plus virulent que nous contre le TGV. Il dit le TGV a été l'argument d'un aveuglement collectif. Les yeux s'ouvrent aujourd'hui, la belle croissance s'est faite sur de l'endettement, le système ferroviaire ne peut pas s'autofinancer, plus on fait de la grande vitesse et plus on fait de la dette. Il y aurait pu y penser avant. Aujourd'hui, c'est la fin du modèle TGV, annonce la presse spécialisée, notamment la Vie du Rail. Comme le Concorde, le beau jouet s'est brisé. Comme l'aéronautique a su rebondir quand le Concorde s'est planté, en rebondissant avec des Airbus, moins prétentieux mais plus efficaces, le ferroviaire peut rebondir, en poussant non pas la grande et très grande vitesse, mais le système pendulaire et la modernisation des voies existantes. D'autres pays l'ont fait avec succès. Il nous faut rattraper ce retard dans ce domaine et conserver notre grand service public ferroviaire sans brader et éliminer les emplois des cheminots. C'est parce que le beau jouet se brise que Réseau Fauché de France, 29 milliards de dettes, qu'on nous fera éponger un jour, lance ses derniers feux, à grands coups de millions, sondage bidon, pleine page de publicité, à prix fort, un coup c'est RFF, un coup c'est la CCI, c'est un étalage d'argent répugnant. Nous revoici 15 500 dans cette situation cruciale. Il nous faut appuyer là où ça fait mal et remporter le bras de fer. Oui, ils sont mal. Oui, nous sommes forts et nombreux. Et oui, dans ce moment-là, il nous faut gagner. Notre réponse à nous, ce n'est pas celle de l'argent qui coule à flot. C'est celle de l'obstination patiente et argumentée. Leur message à eux, c'est « Vous n'avez rien à dire, rien à faire, rien à espérer, circuler, il n'y a rien à voir. » Et nous, nous disons « Nous avons tout à dire, tout à faire, tout à espérer. Nous ne circulerons pas et il y a tout à revoir. » Rappelez-vous, quand nous avons commencé, nous n'étions que de la buée qu'on éponge avec un chiffon sale. Et nous sommes devenus des gouttes d'eau, et on nous a épongés avec des éponges. Et nous sommes devenus des ruisseaux, on nous a enjambés. Nous sommes devenus des rivières, on nous a évités. Nous sommes devenus un fleuve, et on veut nous dévier. Eh bien, nous allons devenir une vague dans l'océan. Et cette vague, elle enfle. En ce 11 décembre, jour de manifestations simultanées dans les régions européennes contre les TGV et les LGV, elle enfle à Stuttgart par dizaines de milliers. Elle enfle dans le Val de Suse par dizaines de milliers. Elle enfle en Bretagne, en Limousin, en Poitou-Charentes, en Gironde, en Lot-et-Garonne, en Tarn-et-Garonne, en Rhin-Rhône, dans le Var, au Pays Basque Sud, en Andalousie et en Cantabrie. Et croyez-vous que ce soit quatre pelés qui tirent les ficelles de ça? Non,
Nous sommes le produit d'une situation où le citoyen prend de plus en plus conscience que nous n'avons qu'une seule planète et qu'il faut la préserver. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas une coïncidence si ça se développe sur les mêmes exigences dans plein d'endroits en même temps. Nous sommes le produit d'une situation qui mûrit. Le vent se lève aujourd'hui, celui des citoyens qui en ont marre de l'orgueil et de la prétention des aménageurs, qui en ont marre des élus vaniteux. La vraie modernité aujourd'hui, où l'on entend le mot recyclage à tout bout de champ, c'est la modernisation des voies existantes et du matériel. Nous n'avons pas plusieurs planètes de rechange, nous n'en avons qu'une et nous la maltraitons. Le vent se lève donc, plein d'indignation et de révolte. Nous le disons ici devant la sous-préfecture. Écoutez-nous tant qu'il est encore temps. Nous ne lâcherons pas, le combat continue. À vous toutes et tous qui savez bien que nous pouvons gagner, qu'ils ne passeront pas, je vous dis un grand merci. Et pour finir, une dernière petite recommandation pour la route. Vous allez faire vos courses comme tout le monde. Il y a ici à Bayonne des gens qui ne nous aiment pas. Monsieur le maire, Grenet ne nous aime pas. Il y a des gens chez qui nous ne sommes pas les bienvenus. Il s'appelle Jean-François Duprat, patron de la boutique Chilton rue Argenterie. Il s'appelle Briasix, angle de la rue Lormand et de la rue Portneuf. Notre position est très claire. Vous n'êtes pas le bienvenu chez eux et pour éviter tout incident, n'y allez pas! Savez-vous qu'aujourd'hui, on a pris un arrêté qui interdit toute décision municipale sur une largeur d'1,5 km sur tout notre territoire. Quel est notre rôle dans cette affaire? Notre pouvoir nous est retiré, donc nous protestons contre cette décision contre laquelle nous allons nous opposer. Voilà ce que je voulais dire au nom de tous ceux qui sont ici, en vous remerciant encore une fois d'être venus si nombreux.